Nous sommes dans Jérémie 24, 1 à 7. La Bible déclare: L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit: Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: Des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda, que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable, et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et je ne les détruirai plus. Je les planterai et je ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pur, qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Le titre de mon message ce matin, c'est « De cœur à cœur ». Amen. En fait, ce matin, le Seigneur avait prévu de parler avec chacun de vous de cœur à cœur. Voilà pourquoi je ne vais pas enseigner, je vais seulement dispenser la parole de Dieu, la pensée de Dieu, qui est de cœur à cœur. Amen. Le cœur est la seule chose qu'aucun homme ne peut voir. Et le cœur est la seule chose que Dieu désire. Au-delà de ce que Dieu peut donner de l'apparence, la forme physique, l'apparence, c'est Dieu aussi qui donne. Mais au-delà de ça, ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur. Le cœur est comme un noyau. Et le noyau, c'est ce qui permet plus tard d'avoir un arbre. Amen. Et un arbre contient des branches, et les branches plus tard donneront des fruits. Et il n'y a que les fruits de bonne qualité qui seront apportés à la table d'un roi. Amen. En fait, Dieu veut traiter avec le cœur parce que s'il traite avec le cœur qui est le noyau, certainement l'arbre sera un bon arbre. Si l'arbre est un bon arbre, certainement les branches seront de qualité. Si les branches sont de qualité, certainement les fruits seront d'une excellente qualité. Et si les fruits sont d'une excellente qualité, certainement Dieu aura toujours plaisir de venir dans ta vie pour déguster. Voilà pourquoi Dieu veut parler de cœur à cœur. Dis après moi, de cœur à cœur. De cœur à cœur. Non, dis-le plus fort, de cœur à cœur. De cœur à cœur. Écoutez bien cette parole, Jérémie 24, la Bible déclare, écoutez bien, c'est le prophète qui parle. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte. Et l'autre panier de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. Amen. En fait, dans ces paniers dont on parle, ces paniers contiennent ce que dans la vie chrétienne on appelle œuvres. Dis après moi, œuvres. Vous voyez, les bonnes œuvres sont les œuvres que tout le monde veut déguster. En l'occurrence, ce matin, Dieu. Les bonnes œuvres sont ce que Dieu veut déguster. Voilà pourquoi même dans votre affliction, dans votre faiblesse, dans votre désir de chercher Dieu, dans votre quête de chercher Dieu en tâtonnant, n'oubliez jamais de poser des bonnes œuvres. Amen. Parce que ce sont des bonnes œuvres qui permettront de faire une distinction. D'accord? Par contre, à l'opposé des bonnes œuvres, il y a aussi des mauvaises œuvres que l'on fait, qui détruisent facilement. Amen. Et sur ces mauvaises œuvres, Dieu ne jette pas un regard favorable. Pourquoi? Parce que ces mauvaises œuvres détruisent les hommes. Vous voyez, on parle des fruits. On a parlé des fruits, on a parlé des bons fruits et des mauvais fruits. Tout homme qui mange des bons fruits sera en bonne santé. Tout homme qui mange des mauvais fruits sera en mauvaise santé. Amen. C'est pareil spirituellement. Des bonnes œuvres garantissent votre bonne santé. Des mauvaises œuvres garantissent aussi votre mauvaise santé. Ok? En fait, Dieu veut rappeler à quelqu'un qu'il faut faire des bonnes œuvres. Au-delà d'être spirituel, d'ailleurs, un véritable homme spirituel, c'est celui dont la spiritualité se traduit par les bonnes œuvres. Amen. Dieu veut que vous fassiez des bonnes œuvres.
et abandonner les mauvaises œuvres. Voilà pourquoi le message c'est de cœur à cœur. Alors que je parle, dans ton cœur, tu sais si on peut te qualifier de méchant ou de personne bonne. N'attendez pas toujours que le voisin remarque un défaut pour vous dire vous êtes mauvais. Vous savez que vous êtes mauvais. Amen. Dieu sait que vous êtes mauvais. Amen. Mais Dieu, ça ne le rebute pas. Pourquoi? Un médecin n'est intéressé que par une personne qui est malade. Vous comprenez? Ils font des études parce que leur désir, c'est rencontrer des gens malades. Voilà pourquoi dans certains pays, il y a certains médecins qui ont été voir des ministres pour bannir certains pasteurs. Il y a un pasteur qui est rentré dans un hôpital, il est sorti de l'hôpital, tout le monde était guéri. Les médecins étaient fâchés. Ils ont dit, ce pasteur, bien qu'il guérit, il est en train d'empêcher les recherches. Il est en train d'empêcher les avancées scientifiques. Nous avons besoin de traiter quelqu'un qui a un cancer, c'est quoi le dernier stade? Stade terminal, pour voir quelles sont les qualités, comment se présentent les cellules quand on a ce cancer-là. Mais la personne qui a reçu la guérison est contente. Mais celui qui fait des recherches est frustré. Parce qu'il se dit certainement il y aura quelqu'un d'autre qui sera malade et nous avons besoin d'un remède. Vous comprenez? Dieu veut traiter avec votre cœur. Quel est le cancer que tu portes? Certains ne peuvent pas supporter la réussite de l'autre. Quelquefois, tu as vu ton prochain t'annoncer une maladie grave, bien fait pour elle. Vous comprenez? Tu as été à un mariage, tu as été tellement bien accueilli, l'organisation, tout était nickel. Le jour où tu apprends que le couple s'est séparé, tu dis l'habit ne fait pas le moine. Autrement, on dit c'est pas parce qu'on avait bien mangé que ça allait durer. Mauvaise œuvre. Vous comprenez? Tout ce que vous critiquez chez les autres, Dieu ne vous donnera jamais. Amen. Dis après moi de cœur à cœur. De cœur à cœur. On va poursuivre, écoutez bien. Écoutez maintenant le verset 3. L'Éternel me dit, que vois-tu Jérémie? Je répondis, des figues, les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda, que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et je les détruirai plus. Je les planterai et je les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. C'est quelque chose de bizarre. Dieu dit, je vais donner un cœur. Alors que ces personnes de qui Dieu est en train de parler sont vivantes. Ça signifie qu'ils ont des cœurs. Il y a le sang qui circule parce qu'ils ont... Mais le cœur qu'ils ont n'est pas un cœur selon Dieu. Vous comprenez? Pour la petite histoire, ils ont désobéi à Dieu. Et Dieu a choisi un châtiment spécial. Il a choisi de susciter chez un roi étranger, de venir dans leur pays, conquérir le pays. Et ne pas rester dans le pays, les ramener ailleurs comme esclaves. Parce que leur cœur était détourné de Dieu. Amen. Dieu les voyait en fait comme les très mauvaises figues que le prophète dit. Des figues de très mauvaise qualité qu'on ne peut manger. Amen. Donc, c'est-à-dire, en fait, il y a des chrétiens de très mauvaise qualité dont Dieu ne peut consommer l'adoration. Très mauvaise qualité. Votre adoration, on ne peut pas consommer. Mais Dieu dit, comme tu as d'abord vu ce qui était favorable, je vais être favorable à ce peuple. Autrement dit, dans tout ce que vous faites, même si vous faites beaucoup plus ce qui est mal que ce qui est bien, quand vous commencez à regarder ce qui est favorable, Dieu s'intéresse à ce qui est favorable. Parce que ce qui est favorable est pour lui une lueur d'espoir que la personne peut changer encore. Vous avez déjà été dans les entretiens, quand on demande 5 qualités, c'est difficile de donner. Quand on dit seulement 5 défauts,
Quand on dit seulement, c'est fluide. Hein? Mais vous verrez que la personne qui vous a posé la question, ça ne l'intéresse pas. Il y en a même, quand on dit 5 qualités, là, ils arrivent à citer seulement 2. Mais ils finissent par avoir le job quand même. Pourquoi? La personne sait que dans cette entreprise, nous allons travailler sur cette qualité. Uniquement sur cette. On va dire, c'est quoi les 5 défauts? Oh, je suis insubordonné, je ne suis pas propre, je dis pas c'est vous, hein, c'est mon exemple. Je ne suis pas propre, je suis mal éduqué, je n'aime pas les gens. Quand on va dire, c'est quoi ta qualité? Moi, je sais faire qu'une seule chose, être à l'heure. La personne qui va faire un bilan va quand même vous prendre. Si dans leur entreprise, ce qui détermine, c'est l'assiduité. Vous comprenez? C'est ce que Dieu veut faire. Amen. Tu as beaucoup regardé ce que tu as fait de mal. Ok? Mais dans ton cœur, il y a quelque chose que tu fais bien. Et Dieu veut ce matin que c'est ça que tu lui présentes. Ce que tu fais bien. Ce que tu sais bien faire. La chose pour laquelle, même quand tu es fâché, les gens osent venir te déranger parce qu'ils savent qu'on ne pourra trouver ça nulle part ailleurs que chez cette personne. Vous voyez, même si dans la famille, on vous traite de méchante, vous êtes, oh, elle est trop méchante, elle est trop sévère. Mais il y a des situations où on s'est dit, c'est vrai qu'elle est méchante, c'est vrai qu'elle est sévère, mais il n'y a qu'elle qui sait faire ça. On va faire quoi? Vous voyez, les gens viennent frapper à votre porte en tremblant. C'est de ces choses-là que je parle. Amen. Écoutez bien ce que Dieu dit la Bible. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et je ne les détruirai plus. Je les planterai et je ne les arracherai plus. En fait, ce verset est en train de dire quoi? La source de tes maux n'a jamais été le diable. Avant que tu viennes au monde, Dieu avait déjà fait de lui ton marchepied. La source des maux des chrétiens, c'est la qualité de leur œuvre. Parce que la mauvaise œuvre traduit la désobéissance. Et on a dit Dieu résiste à ce genre de personnes. Vous comprenez? Donc quand vous rentrez dans le combat spirituel, commencez à lier, délier, détruire, ligoter, faites tout ce que vous voulez là. Une fois, j'entraînais une personne à pardonner sa mère. J'ai dit pardonne ta maman. Elle a cité le prénom. Elle dit pardonne ton oncle. Elle a cité le prénom. Je commence à dire pardonne ta cousine. Quand elle a cité le prénom, elle est rentrée dans un délire. Le feu, 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 le feu. J'ai dit tu fais quoi? Tu envoies le feu à qui? À moi. Ça c'est une mauvaise œuvre. Vous comprenez? On te dit pardonne. Vous ne voulez pas pardonner parce que dans votre cœur, voici le raisonnement. Vous dites, pasteur, c'est difficile. Non, ce n'est pas difficile, vous êtes des menteurs. Voici le raisonnement. Votre raisonnement est, je ne vais pas pardonner tant qu'elle ne demande pas pardon. Ou c'est elle qui a commencé. Quand on va dire pardonne à ta mère, non, c'est elle qui a commencé. Peu importe qui commence à faire le mal. Amen. Ce qui est déterminant, c'est qui commence à faire le bien. Quand quelqu'un commence à faire le bien, Dieu se rappelle qu'en fait, dans l'homme, il y a toujours une part de la conscience qu'on appelle Dieu. Même quand un homme pêche dans sa conscience, il y a quelque chose qu'on appelle conscience, qui est la part de Dieu. Voilà pourquoi vous pouvez aller faire un péché tout de suite après, même pas 5 minutes après, 1 minute après, même pas 1 minute, 1 seconde après, vous vous sentez déjà mal. Pourquoi? Il y a en vous une part de Dieu qu'on appelle conscience qui se réveille. Et cette conscience-là traduit la voix du cœur. Voilà pourquoi Dieu veut parler de cœur à cœur. Amen. La Bible continue. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Dis à ton voisin, aujourd'hui Dieu veut recommencer. La restauration est possible. Dis à ton voisin, Dieu veut recommencer. Ouais, j'aime trop Dieu. Quand il veut recommencer, il efface tout sans exception. Il ne dit pas, ça j'efface, ça je garde. Parce qu'on ne sait jamais qu'un jour qu'il refasse ça, je vais le lui rappeler. Ça, c'est ton père qui fait ça. Dieu ne fait pas ça. Dieu, quand il veut s'intéresser, traiter ton... Il a dit, je leur donnerai un cœur. Ils ont déjà des cœurs, mais ce n'est pas selon Dieu. Je leur donnerai un cœur. Ok? Là où ils ont été envoyés dans le pays d'esclavage, Dieu a commencé à les distinguer. Vous voyez, c'est en lisant cette portion de l'écriture que Daniel s'est mis à prier.
C'est en lisant ces écritures que Daniel a compris que Dieu veut nous ramener là-bas. Quand Daniel dit, quand il écrit dans Daniel qu'il a découvert dans les écritures du prophète Jérémie, il parlait de ces écritures-là. Il s'est rendu compte que même dans la captivité, en fait, on a été distingué. C'était le plan de Dieu depuis le départ. On a été distingué. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Même à Verviers, même dans ta famille, même dans la captivité, même dans l'obscurité, Dieu avait déjà prévu de te distinguer. Amen. En fait, c'est à toi maintenant de revenir de cœur à cœur. Quand dans une famille, vous êtes une famille de pécheurs, donc tu étais toi-même pécheur, et que Dieu est entré dans la famille, il t'a choisi toi. En fait, c'était un signe que maintenant, la saison de la distinction a commencé. Donc, même si tu es entouré d'eux, et si tu te rappelles seulement qui est Dieu, et que Dieu traite avec mon cœur, de cœur à cœur, vous allez commencer à converser. Daniel, de qui je parle, il a été chef dans 3 gouvernements différents. On ne pouvait pas dire c'est Lazare. On ne pouvait pas dire que non, c'est parce qu'on l'aime beaucoup. Le premier roi a régné. Daniel était dans le gouvernement. Le premier roi meurt. Un deuxième roi vient. Daniel était dans le gouvernement. Le deuxième roi meurt. Un troisième roi vient. Daniel était dans le gouvernement. À chaque fois qu'il y avait changement de roi, il y avait toujours quelqu'un pour rappeler que ton père, quand il régnait, il y avait un monsieur là-bas. Lui, là, il était chef de nos magiciens. Il était plus fort que nos magiciens. Quand ton père voulait entendre Dieu, tous nos magiciens n'étaient pas capables. Lui, il est terrible. Il ne t'explique pas seulement les rêves. Il te rappelle le rêve que tu as oublié. La distinction de Dieu. Quand Dieu a décidé de te distinguer, il ne fera pas les choses que font déjà les hommes d'ordinaire. D'ordinaire, les magiciens du roi expliquaient les rêves. Mais Dieu a décidé, ok, le roi veut l'explication, d'accord. Le roi se lève un matin, Dieu efface le rêve. Il dit, j'ai fait un rêve dont je veux l'explication, mais j'ai oublié. Donc parmi vous là, si personne ne me donne la solution, je vais tous vous tuer. Daniel dit, oh. Tu ne sais pas que, Seigneur, tu ne sais pas que c'est Dieu qui explique les rêves? Attends-moi, je reviens. Vous comprenez? La Bible dit Daniel est allé dans sa maison. Il allait faire quoi? Il allait parler de cœur à cœur. Il allait parler de... Il sait que c'est Dieu, par leur péché, qui les a amenés là-bas. Il sait. C'est comme toi aussi, tu sais que c'est Dieu qui est en train de te résister par ce que tu fais. Quand l'opportunité se présente à toi d'avoir un problème, ne cherche pas des boucs émissaires. Oh, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, nous, on ne va rien dire. Le problème est un rendez-vous de Dieu. On a dit à Daniel, Daniel pouvait dire, je suis innocent, tu n'es pas innocent, tu es esclave. On vous a battu en guerre, vous, soi-disant, votre Dieu part. Maintenant, moi, j'ai oublié mon rêve. Daniel allait parler à Dieu de cœur à cœur. Et Dieu va révéler à Daniel le rêve du roi. Daniel va revenir et avec le rêve et avec l'explication. Et ce principe est encore valable ce matin. Amen. Si de cœur à cœur tu reviens, je n'ai pas besoin de citer par où tu es passé. Le pasteur n'est pas là pour te rappeler ton péché. Le pasteur est là pour te rappeler que ce péché-là, si tu pars de cœur à cœur, Dieu va faire autre chose. Dieu se cherche un peuple. Vous comprenez? Dieu aime mieux que les femmes. Vous savez que les femmes cherchent tout un mari? Vous savez ça, non? Vous savez pas ça? Vous rêvez tous d'être mariés. Vous rêvez tous qui va venir filmer. Vous rêvez tous, il y aura quel DJ. Vous rêvez tous, ce sera dans quelle salle. Amen. Mais je vous conseille de rêver aussi ce que vous allez faire du lundi au dimanche. Car après la fête, commencent les problèmes. Ouais. D'accord? À chaque rendez-vous, elle se prépare, elle vient propre, il vient propre. Dans le lit, quand il te dira bonjour, il aura oublié qu'avant, il fallait aller se brosser les dents. Un bonjour diabolique. Là, tu ne pourras pas appeler le DJ, il a encaissé ses sous. Vous comprenez? Quand vous revenez de cœur à cœur, Dieu veut traiter cela. De cœur à cœur. Seigneur, je ne suis qu'un pécheur. Mais même dans la captivité, tu avais promis, tu vas distinguer. Dieu n'a pas dit je vais les ramener, je vais les distinguer. Et puis je vais
ramener. Donc, dans le chemin de ton retour vers Dieu, Dieu n'attendra pas que tu sois maintenant dans ses parvis, commencer à travailler pour que Dieu te distingue. Du moment où tu as décidé, là où tu es, de revenir vers Dieu, le chemin entre là où tu es et vers Dieu, Dieu va te distinguer. Pourquoi? Dieu va faire de toi un panneau publicitaire afin que les autres sachent aussi, en fait, le moment est venu de se lever, de marcher et d'aller vers Dieu. Vous comprenez? Vous ne voulez pas lâcher certaines choses parce que vous vous dites, si je lâche encore ça, il faut chercher Dieu comme ça, longtemps. Après, il faut le trouver. Après, quand tu vas le trouver, après, il faut le chercher. Après, il va parler en parabole. Après, tu ne comprendras pas. Tu auras marché même 2 ans et tu n'auras rien eu. Faux. Là où Dieu trouve un cœur sincère. Vous savez que quand Jérémie est en train de prophétiser là, vous savez que Daniel était un enfant. Quand Jérémie est en train de prophétiser, Daniel était un enfant. Vous comprenez? Ça signifie quoi? À l'époque où Jérémie parlait là, Daniel, il s'en foutait. Mais un jour, Daniel est devenu grand. Il a été lire les écrits. Il s'est dit, le monsieur que j'écoutais pas là, le papa là, il disait la vérité. Le tonton du coin là, qui se levait dans le coin, qui parlait. Il disait la vérité. Daniel à son tour, il a allé prier. Daniel à son tour est devenu prophète. Daniel à son tour commence à faire les choses que Jérémie n'a pas fait. Il commence à voir les choses que Jérémie n'a pas vues. Pourquoi je suis en train de dire ça? Ce matin, je suis en train de te parler de cœur à cœur. Peut-être que tu ne vas pas considérer ce message. Mais un jour, tu te souviendras qu'un jour, on m'a prêché et qu'il faut aller devant Dieu, parler à Dieu de cœur à cœur. Tu sais pourquoi tu n'aimes pas la compagnie des autres. Il y en a, ils n'aiment pas être chez eux, ils disent j'aime voyager. Tu n'aimes pas voyager, tu n'aimes pas voyager, tu fuis. Ah non, moi j'aime voyager, je ne peux pas rester une semaine à un endroit. Il faut que j'aille à Dubaï, il faut que j'aille à Monaco. Non, tu fuis les problèmes. Tu fuis. Le diable est mauvais, il te les rappellera quand tu seras vieille. Oui, quand tu seras vieille, tu es assis maintenant, le diable vient, regarde ces problèmes que tu n'as pas su régler. Pouf, crise cardiaque direct. Oui. Vous ne savez pas que les problèmes vous suivent. Toi, tu vas dire, j'ai fui Verviers. Non, il y a des entités qu'on appelle princes. Les choses naturelles expliquent les choses spirituelles. Dis-le. Les choses naturelles expliquent les choses spirituelles. Quand tu as volé aux États-Unis, tu viens fuir en Belgique. Le responsable de la police là-bas peut appeler le responsable de la police d'ici. On va t'arrêter ou pas? Pareil, tu peux fuir un démon de Verviers. Le démon de Verviers va appeler le démon de Monaco. Le démon de Monaco va prendre la suite de ton dossier. Oui. Alors pourquoi ça ne sert à rien de fuir? Il y a des catégories. Il y a des princes, il y a des chefs que tu peux fuir, mais il y a des princes. Le prince de Verviers va appeler le prince de Monaco. Tu as vu la belle fille là? Oui, elle a un dossier ici. Transfère le dossier. Pouf. Vous pensez que c'est que dans le déménagement que ça marche? Dans le spirituel, ça marche. Dans le déménagement, c'est ce que vous faites, non? Tu as quitté Verviers, tu es allé à Spa. Tu es allé à la commune, non? Tu t'es enregistré, non? Les démons font pareil. Voilà pourquoi Dieu veut te parler de cœur à cœur. Dans le pays où tu iras, pays de la captivité, Dieu sera avec toi. Si de tout ton cœur tu reviens, pourquoi vous voulez toujours rappeler à Dieu ce que vous avez fait de mal, mais ce qui m'étonne avec vous, vous n'arrêtez pas ça. Vous n'arrêtez pas. Vous avez choisi la vie de rappeler à Dieu ce que vous ne voulez pas, ce qu'il ne veut pas. Mais vous n'arrêtez pas ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris. On revient à Dieu de cœur à cœur. Vous comprenez? De cœur à cœur, il faut revenir à Dieu. Vous comprenez? Et ce matin, j'ai besoin... Bon, j'avais dit, je n'allais pas prier, mais bon. C'est Dieu qui décide. J'ai besoin qu'on prie. Non, non. Toutes les prières, ce n'est pas les prières, et puis tu tombes. Non, il y a des prières, seulement Dieu touche mon cœur et puis c'est bon. Quand on dit ça, vous commencez à d'avoir envie d'aller aux toilettes. Que mon Dieu envoie un ange devant la porte. Tu mets le pied, mais ça n'entre pas. Tu n'iras, dis à ton voisin, tu n'iras pas aux toilettes. On va prier pour ton cœur. Dieu a besoin. Écoutez, ne rappelez pas. Regardez, vous avez péché, non?
Je ne dis pas que vous avez péché aujourd'hui. En fait, vous commettez des erreurs, non? Pourquoi ça ne t'empêche pas de venir ici, de mettre pied ici? Pourquoi? Dieu est au contrôle. Dieu t'amène à un endroit où il faut déposer. Amen. Toi, tu viens. Est-ce que ici on va me comprendre? Tu n'es pas venu chez On. Tu n'es pas venu pour On. Tu es venu pour Jésus. C'est lui qui t'a conduit, il te comprend. Même si les autres ne te comprennent pas, dépose, sors, rentre chez toi, libre. Il y a une vie que tu dois mener. Écoutez, tous les parents ont un rêve pour leurs enfants. Des fois, toi, tu as la capacité d'être mécanicien. Ton père veut que tu sois médecin. Amen. Donc, vous allez avoir un problème si tu arrêtes les études. Dieu aussi est un père. Mais Dieu ne dit pas seulement à son fils, je veux que tu sois ça. Dieu envoie son esprit pour que son esprit permette à l'enfant de réussir. Donc, il y a des gens que Dieu veut acclamer. Et il y a des gens que Dieu a décidé, tu ne quitteras pas la terre des hommes sans que je t'ai acclamé. Daniel était jeune, il ne considérait pas les paroles de Jérémie. Jérémie est le seul prophète qui a parlé, tout le monde s'en foutait. Il a dit, regardez-moi Jérémie là, regardez-moi ce sacrificateur qui est maintenant devenu prophète. Tout le monde s'en foutait. Un jour, Daniel a été lire. Daniel a compris, mais on est à Babylone. Mais il y avait quelqu'un qui avait dit qu'un roi viendrait taper nos pères, nous ramener à Babylone esclaves. Et puis il se rappelle, mais ce monsieur disait vrai. Prions ce même Dieu qui nous ramène. Vu que ce monsieur a pris le soin d'écrire que si vous revenez de tout votre cœur, je vous ramènerai. Vous savez que Daniel était unique. Eunuque. Vous savez ça? Vous savez ça? Vous savez ce que ça signifie? Quand on les a pris, on les a castrés. On ne voulait pas qu'ils fassent des enfants. Donc c'est des gens, ils peuvent voir la reine. Rien ne va se passer physiquement. On a tout coupé. Vous imaginez la souffrance? Hein? Même toi qui es assis là, qu'est-ce que le diable t'a coupé? Sensibilité spirituelle devenue zéro, nul. Quelqu'un qui pouvait voir les anges, même moi là, je ne vois pas les anges. C'est bizarre, hein? Quelqu'un peut voir les anges, il n'a pas de puissance. Moi, je ne vois pas les anges, je prie, ça marche. Dieu est compliqué. Tu pouvais voir les anges. Sensibilité, zéro. Tout est parti. Tu étais capable de lire la Bible et de comprendre tout de suite et de voir clair. Il y a des gens qui rêvent leur journée la veille. Terrible. Mais à un moment, on t'a amené en captivité. Parce que tu as trop fait d'erreurs, alors Dieu a permis qu'on te domine. Vous ne savez pas que quand vous ne faites pas d'erreurs, la protection de Dieu est là. Vous avez fait des erreurs, Dieu a permis. On t'a emmené quelque part, on t'a tout coupé, clac, comme Samson. On a enlevé tous les cheveux. On a enlevé tout. La Bible dit, maintenant les Philistins disaient, amenez Samson qui nous amuse. Celui qui inspirait la terreur. Maintenant, on est en train de manger avec nos femmes. Samson, fais le chien. Regardez. Allez, Samson, tape quelqu'un. Samson ne peut plus taper quelqu'un. Vous comprenez? On avait détruit les yeux. La Bible dit, quand ils l'ont attaché, la première chose qu'ils ont fait, ils ont détruit les yeux. Une onction sans la vue te servira à rien. Vous comprenez? J'ai dit, une onction sans la vue te servira à rien. Une crainte sans la vue te servira à rien. Mais là où le diable s'est trompé, le cœur aussi a des yeux. Et la Bible dit, illumine les yeux de notre cœur. On avait détruit les beaux yeux de Samson physique. Mais un jour, Samson s'est rappelé, Samson a découvert que dans son cœur, il y a des yeux. Et il va parler de tout cœur à un enfant. Il va dire, emmène-moi, mets-moi, place-moi là où il y a les piliers les plus forts de ce temple. On va le placer. Et Samson va commencer à revenir à Dieu de tout son cœur. Seigneur, si tu fais encore pousser les cheveux, encore, et que la force revienne, je vais utiliser ta force pour détruire les ennemis que tu avais décidé de détruire par ma force. La Bible dit, Dieu exauça ses paroles. Dieu exauce toujours les paroles d'un cœur. Dieu n'a pas considéré que celui-ci qui est en train de parler là vient de coucher avec Dalila impudique. Vous savez qu'il était marié. Samson était marié, donc impudique, adultère, tout ça là, il faut mettre ça sur son dos.
Désobéissant, tout ça là, il faut mettre ça sur son dos. Incrédule, tout ça là, il faut mettre ça sur ton dos. On lui donne la puissance, la force de délivrer le peuple de Dieu. Lui maintenant, c'est pour draguer Dalila. Donc un Philistin vient, il tape Dalila, il fait, regarde. Comme Tania a dit hier, moi je vais en salle de sport que le matin. Parce que le soir, tu vas voir les gens devant les glaces. Quelle technique de drague épuisante. Franchement, je préfère être intellectuel. Une phrase intelligente et puis la femme elle est conquise. Vous comprenez? Il a parlé de tout cœur. La Bible dit, ça a poussé. Et Samson a sorti la force revenir. Il a écarté les piliers. La Bible dit ce jour-là, il a tué plus de Philistins que durant toute sa carrière, durant toute sa vie, durant toutes les guerres qu'il avait fait. Ce jour-là, il a tué. Et puis on dit, avant que la force revienne, on dit, les princes des Philistins étaient là en pleine fête. C'est eux qui ont dit, emmenez Samson, emmenez le prisonnier, emmenez le prisonnier. C'est comme toi, on se moque de toi. Vous voyez qu'il y a des situations où on se moque de vous. Tu es une belle femme, toi je vais t'épouser. Et puis on t'embrasse, et puis on ne t'épouse pas. On se moque de toi. Ça c'est quand on veut te faire marcher nu, mais en étant habillé. Comme il y a une phrase, c'est choquant, mais je vais le dire pour que ça vous réveille bien. Un jour, un garçon a parlé à une fille que j'ai restaurée dans la prière. Elle a dit, toi là, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà trop blagué, j'ai déjà trop... C'est usé, La personne a failli tomber dans mon bureau pour pleurer. Vous voyez, ça c'est l'humiliation. Amenez-moi Samson qui joue devant nous. On a dit à la fille, toi, tu es comme une voiture. J'étais pris à 0 km, j'ai roulé 300 000 km. Vous imaginez ça? Dieu peut changer le moteur. Amen. Dieu est un excellent carrossier. Sinon, si seulement tu lui parles de cœur à cœur. Samson a dit au petit, amène-moi quelque part. Samson a dit, Dieu, renvoie. Les paroles qu'on vous parle sont des semences qui ne tombent pas à côté. C'est à vous de faire jouer votre mémoire. Est-ce que vous savez que cette prière de parole de Samson, ça rappelle quelque chose? À sa naissance, un ange est venu parler à sa mère. Sa mère est allée parler à son père. Son père a dit, Dieu, que l'ange qui nous a visités revienne encore une fois. Un jour, son fils a dit, Dieu, que la force que tu avais donnée revienne. Et c'est revenu. À chaque fois que vous parlez de cœur à cœur avec Dieu, tout ce que vous avez perdu revient. Un pasteur a dit, les gens pensent que quand Dieu a donné et que tu as gaspillé, Dieu n'a plus. Dieu est créateur, Dieu n'achète pas. Dieu n'achète pas. Dieu n'est pas comme vous, non, tu avais ramené ton pandou pour inviter je ne sais pas qui, ton père est venu, il a tout mangé, il n'y a plus. Vous commencez à vous disputer, oh il est dimanche soir, on va trouver ça où? Non. Dieu dimanche soir là, il va faire. Dieu c'est un créateur, mais il veut qu'on parle de cœur à cœur. Voilà pourquoi je prends l'exemple de Samson. Je ne prends pas n'importe quel exemple. Une personne de qui on a dit, parce que toi tu vas dire, ouais, j'ai pas reçu le Saint-Esprit. Est-ce que c'était vraiment le Saint-Esprit? Je parlais en langue, comment je peux faire ça? On a dit à Samson qu'il sera rempli de l'Esprit depuis le ventre de sa mère. Sans prière. Un enfant né onctionné. Donc lui, là, je crois qu'il n'a même pas dit à sa mère, pousse. Il s'est présenté comme ça, il a dit au corps de sa mère, Ephata. Ouvre-toi, il est sorti. Samson. Depuis le ventre de sa mère, onction. Un jour, la Bible dit, l'Esprit de Dieu le saisit. Samson déchira le lion. Un jour, tu as déchiré le ciel par ta prière. Un jour, tu as brisé les œuvres du diable par tes révélations. Un jour, tu as révolutionné un foyer par ta sagesse de la méditation. Et un autre jour, tu as été piégé. Tu as été captif. Ce n'est pas le diable. Vous pensez que Dieu était incapable de réveiller Samson quand il commençait à couper les cheveux? Et pourquoi Dieu a permis? Parce que son cœur s'était endurci. Vous comprenez? Quand il a compris qu'en fait, ce n'est pas Dalila qui m'a attaché, ce n'est pas les Philistins, c'est moi-même. J'ai détourné mon cœur de Dieu. Et il a dit à Dieu de cœur à cœur, je fais comme mon père, que la force qui m'avait visité revienne encore une fois. Et c'est revenu.
J'ai une question pour toi. Où est-ce que le monde t'a abandonné? Quel est le problème? Tu te dis, hé, moi, tout le monde me connaissait dans la prière. Depuis que je fais ça, dès que seulement je juge Jésus, tout le monde dit, arrête. Si tu reviens de cœur à cœur, les gens n'auront pas le temps de réagir négativement. Parce que tu ne diras pas seulement, Dieu fera dans ce que tu diras. Mais Dieu a besoin que tu reviennes de cœur à cœur. Et je rencontre des chrétiens qui sont devenus des historiens. Ouh, pasteur, il fut un temps en 2010, quand je demande à ma mère. Aujourd'hui, si tu reviens de cœur à cœur, je n'aurai pas besoin de demander à ta mère, c'est elle qui viendra témoigner. Elle dit, pasteur, ma fille là-bas, là, il faut l'encadrer. Elle, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est revenue à la maison comme ça, tête brûlée. Tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Comment elle prie, c'est vrai. Mais il faut revenir de cœur à cœur. C'est quoi revenir de cœur à cœur? C'est revenir totalement sans regarder encore derrière. Vous comprenez? Regardez le jeu que vous aimez bien jouer avec Dieu. Seigneur, me voici dans tes parvis. Je demande pardon. Merci Seigneur, alléluia. Ah, tu m'as manqué. Oh! À quel moment il a commencé à te manquer? Quand tu parlais à Dieu. Et puis lui aussi, il fait son beau gosse, un bon vilain. Vous avez vos histoires d'église là aussi. Tiens. Dieu ne veut pas ça. Daniel a compris. Vous voyez, Daniel était dans la maison du roi, mais dès qu'on a dit tu vas mourir, il a dit, il est allé voir les autres qu'on va jeter dans le feu plus tard. Là, il a dit, oh les gars, on va mourir. Hein. Pourquoi? Le roi là-bas, il cherche une explication. Oh mais Daniel, toi tu as la science, Dieu est avec nous. Non, il a oublié. Il a dit, ah, quelle équation. C'est comme Samson. Il demande la force, mais il ne voit plus. Il a fallu qu'un petit jeune homme aide Samson. Amen. Ce matin, si tu veux, je veux être le petit jeune homme qui va te ramener vers les piliers. Toi-même, tu vas faire ta prière. Ne dis pas, je ne sais pas pourquoi je répète ça, c'est fort dans mon esprit. Avant moi, avant moi, avant moi, avant moi, moi, ton passé ne m'intéresse pas. On est aujourd'hui. Tu décides quoi? Quand on parle du passé, je n'ai pas le temps, je n'aime pas l'histoire. Oui, mon père était prof d'histoire. J'ai déjà eu trop de cours d'histoire à la maison, ça me suffit. Je suis rempli d'histoire de géographie, vous me voyez là. Je connais toutes les capitales, on dirait même j'ai déjà visité ça. Et parce que mon père m'a obligé à faire ça. Bon, il m'a rendu service, je suis devenu un chercheur depuis. Dieu a besoin de cœur à cœur. Tu comprends, Kétia? Je ne comprends pas, en ce moment, je n'ai plus la force. Je n'ai plus la... Mais quand ton téléphone sonne, comment tu es agile pour marcher qu'on ne remarque pas que tu es descendu de la cave? Allô? Ah mon amour, il n'y a que toi. Oh là là, je suis à la maison, on s'ennuie ici. Oh, maintenant j'ai entendu ta voix, tout va mieux. La voix de la Bible, tu n'entends pas ça? Dieu a besoin que tu reviennes de cœur en cœur. Il a dit, ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu. Je leur donnerai un cœur nouveau pour me connaître. Amen. Pour me... Dieu n'a pas fini avec toi. J'aime trop la Bible. Il y a un homme vieux. Dieu l'a fait vieillir juste pour attendre la naissance de Christ. Siméon. Quand il a pu le bébé, il a vu, j'avais entendu, maintenant j'ai vu. Il pouvait partir en paix. Il y a des choses que tu peux voir si tu reviens de cœur à cœur. Il y a des choses que tu rates l'occasion de voir. Parce que toi, tu ne reviens pas de cœur à cœur. Les gens t'accusent. C'est comme ça, il faut qu'on t'accuse. Écoutez, si vous avez fait le mal, n'attendez pas qu'on vous acclame. Je ne comprends pas les chrétiens. Chrétiens insensés que vous êtes. On t'a attrapé la main dans le sac là-bas. Il faut qu'on t'appelle voleur. Même si les chrétiens... on est des frères. Comment on peut faire ça? Oui, un frère te fait du bien en disant que tu es voleur. Il t'a fait du bien. Il t'a fait... Mais Dieu ne va pas t'appeler voleur. Dieu dit reviens. Parce que Dieu sait dire tu es un rebelle. Vous entendez ces mots? Reviens.
Donc tu es loin. Mais de cœur à cœur. Oh pasteur, moi à une époque, j'aimais trop les églises. J'aimais trop les églises. Les églises m'ont déçu. Oh, vous êtes allés au resto ensemble. Comment quelqu'un qui a toujours la porte ouverte, qui accueille même les démons, même les sorciers, va te décevoir? Les églises m'ont déçu. Depuis ce jour-là, je suis à la maison. On prie sur moi à la maison. Tu ne pries pas à la maison, tu regardes YouTube. Je n'ai pas prié. Ah, des fois, j'ai des révélations. Ah, toi, tu es un démon. Là, de cœur à cœur, oui, mais délivrance aussi. Oui, parce que je ne comprends pas les gens qui ne sont pas connectés à Dieu, qui voient les choses de Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas... Si tu es toujours au courant de ce qui est dans le congélateur du boucher, ça signifie que tu es voleur. Toi, tu ne travailles pas là-bas. Comment tu... Ah, je dormais, Jésus est entre... Qui? Et puis quand tu dormais, ton Joe est à côté. Hein? Pas marié ni rien. Hein? Même pas fiancé. Hein? Même pas McDo, on t'a invité. Hein? Et Jésus est entré te dire quoi? Ta mère a tel problème. Je ne crois pas en ce Jésus-là. Le Jésus de ton rêve, hein? Je ne crois pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de Jésus dans le monde. Vous savez ça? Surtout en Espagne. Voilà pourquoi j'aime parler dans ce pays. Je crois que je vais perdre la foi là-bas. Il y a des Jesus Navas. C'est Jésus. Il y a beaucoup de Jésus là-bas. Oh non, j'ai dormi avec mon petit copain. Jésus est venu me dire, c'est ton futur mari. Jésus! Jésus! Dans le péché, il t'a rencontré, il t'a confirmé ton péché. Ah! Bon, il y a l'évangile selon chacun. Hein. C'est marqué, non? Évangile selon Matthieu. Selon... Donc toi aussi, tu peux faire ton évangile selon toi. Oui, tu peux faire. Dans ton évangile à toi, tu peux être là, en regardant un film chrétien, moi et ma femme, j'ai découvert le verbe s'emmouracher. Vous êtes amouraché. Oh, mais c'est... Pourquoi vous les Africains, vous aimez créer des mots français qui n'existent pas? Vous avez vous amouraché. Ok, d'accord. Mais Dieu veut de cœur à cœur. Amen. Ce matin, je suis venu chercher une femme. Ouais. Ce matin, je suis venu chercher une femme. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas prier. Ok? Je n'ai pas dit que tu ne vas pas prier. D'accord? Mettons-nous d'accord. On a dit, ah, mais le pasteur a dit qu'il est venu chercher une femme. Laissons les femmes prier. Non, je suis venu chercher une femme. Hier, c'était la réunion des femmes Woman Up. Femmes en place. Je suis venu chercher. Voilà pourquoi j'ai repris le verset que vous avez lu hier. Parce que Dieu m'a envoyé chercher une femme qui doit revenir de cœur à cœur. Ok? De cœur. Toi, tu prends tes problèmes, tu prends tes actes que tu avais assumés là. Hein? Quand tu as amené à la piscine, tu avais assumé de monter dans la limousine, d'aller à la piscine. C'était beau, c'était merveilleux, c'était la belle vie. Assume aussi d'accepter que tu t'es trompé de cœur à cœur. Vous voyez, le diable, c'est sa vieille technique. Depuis l'âge des temps, il aime utiliser les femmes pour faire tomber les hommes. Mais ce qui revient à dire, il fait d'abord tomber la femme avant que cette femme devienne son instrument. Avant que Ève donne à Adam, Ève était déjà. Donc, les princes des Philistins ont été chercher Dalila. On avait dit à la maman de Samson, tu ne boiras pas d'alcool. Ok? Or, Dalila vient de la vallée de Souret. Souret veut dire alcool. Dalila, elle est née dans une vallée dont la signification c'est alcool. Donc, Samson n'a pas bu alcool. D'accord? Mais il a consommé alcool. Or, qu'on avait dit à sa mère, tu ne vas pas boire. La vallée de Souret, ça signifie le lieu où il y a l'alcool. La signification de ce mot. Donc, le diable a envoyé à Samson l'alcool en personne. Comme Pasteur Vivette a dit hier. Donc, c'est comme si on avait fait un post sur Instagram. L'alcool peut avoir ce visage. Samson ne savait pas. Il a seulement vu la forme, la silhouette. Il a dit, et celle-là peut gagner Miss Africa. Il a été consommé l'alcool. L'alcool l'a rendu saoul. Or, la Bible dit, il faut être ivre de l'esprit. Ce qui revient à dire, on ne peut pas être ivre et de l'alcool et de l'esprit. Vous les chrétiens qui demandez est-ce que la Bible interdit de boire l'alcool, insensé, incrédule.
Pourquoi tu veux qu'on te dise, pourquoi vous voulez que la Bible dise, on ne peut pas voir que la Bible a déjà dit ivre de l'esprit. On ne peut pas être ivre de deux choses. À toi de choisir. Deux personnes depuis le ventre qui avaient le Saint-Esprit, on a dit à leur maman, pas d'alcool. Toi tu cherches le Saint-Esprit, non, de temps en temps, de la dégustation du vin. On voit tout sur les réseaux sociaux. Oh, j'ai passé un bon moment. Oh là là. Oh, hier c'était du blanc, aujourd'hui c'est du rouge, demain rosé. Tu seras ivre. Oh, j'ai mal à la tête. Non, tu es saoul. Le Saint-Esprit n'est pas dedans. D'accord?